Bonjour et bienvenue pour nos signes d'eau, donc notamment les poissons, les cancers et les scorpions. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 12 août. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et puis j'irai chercher trois cartes pour les poissons, trois cartes pour les cancers et les trois cartes, trois messages complémentaires pour nos amis scorpions. Je suis très heureuse, j'espère que tout le monde va bien. Et puis on va découvrir ensemble les premières énergies. Alors, avec l'oracle Météor, voilà, les cartes qui sont tombées, c'est le trimestre en cours. Donc, il y a un changement qui est en cours. Ici, sur des fausses paroles, des mensonges, on voit que vos ressentis vont être justes par rapport à des personnes, par rapport à ce qui se passe autour de vous. Alors, peut-être par rapport à des personnes qui vous mentent ou qui n'ont pas toujours été sincères avec vous. Mais là, on voit bien que vous allez faire preuve de lucidité cette semaine, sur ce que l'on vous dit. Surtout, vous allez écouter aussi votre intuition, qui en général ne vous trompe pas. Alors, nous avons aussi l'air, donc tout ce qui est communication. Donc, pour moi, c'est la communication, c'est vraiment important. C'est ce qui va alimenter aussi les ventes de la vérité, parce qu'on voit que là, il y a il y a quelque chose qui s'éclaircit sur une situation par rapport à ce qu'on vous a dit, il y a beaucoup plus de clarté. Donc, elle va vous apporter vraiment cette perspicacité, cette clarté, la vérité. Euh, et vous allez être beaucoup plus rationnel, la raison, le bon sens, la logique. C'est l'énergie de l'air qui va vous permettre de sortir d'une impasse ou d'une stagnation grâce à de sages décisions, à une compréhension. Ça va vous apporter aussi la qualité de l'air à une situation en voyant les choses clairement, euh, objectivement plus en tant que possible. Donc pour moi, vous vous êtes concentré sur les faits et non sur les histoires qu'on vous raconte, ou vous êtes plutôt concentré sur les faits et non sur les histoires que euh, sur ce qu'on peut vous communiquer. Parce que n'oubliez pas que vous avez des fausses paroles, des mensonges, la manipulation autour de vous. Donc pour moi, vous allez accepter les points de vue des autres, tout en mettant en valeur aussi toutes vos valeurs à vous. C'est vraiment important. Allez, on continue. Les signes d'eau. Allez, les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, j'en ai un petit peu trop qui sont tombés. Les signes d'eau. Ah bien, on a ici le potentiel, un dépassement pour vous. Alors, il y a quelque chose qui est un mal pour un bien, mais c'est un peu, vous voyez, c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui s'est passé, de pas très bien, parce qu'on a comme la carte noire, mais en même temps, ça vous apporte, vous, euh, du bien. Donc, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous allez dépasser les difficultés, vous allez dépasser un petit peu ce que je venais de vous dire, parce que vous avez un gros potentiel d'intuition, de lucidité. On voit qu'il y a eu des vices cachés. La barre, peut-être que c'est un combat en tout cas. Vous voyez, cette lune noire, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de blocages et d'un seul coup, eh bien, il y a un dépassement de tout ça. Donc, justement, vous y voyez beaucoup plus clair. Et on a encore, vous voyez, on a encore l'eau. L'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Vous voyez, on a l'eau qui vous apporte cette sensibilité par rapport à vos émotions, mais vos rêves aussi. Vos rêves qui prennent place. Donc, le rêve qui prenne place, on voit que il y a des petits obstacles, il y a des petits obstacles qui vont être levés. Même si vous avez eu des petits moments d'égarement, même s'il y a eu de la fourberie autour de vous, ou peut-être des situations qui demandaient à être éclaircies, mais bien là, vous allez lever les petits obstacles. Pour moi, c'est pas des grands obstacles. Et puis, parce que vous allez vraiment vers une réussite. Donc, il y a une réussite pour vous, les signes d'eau. Allez, on continue. On a la princesse, prince de bâton. Alors, prince de bâton. On a le 6 de denier. Allez, Schubert, s'il vous plaît. Et nous avons le roi de bâton. Bon, vous allez vous placer en leader, moi j'ai l'impression. Lucidité, lucidité. Vous voyez, cette lucidité ressort. Alors, je prends l'énergie, bien sûr, de cette reine, puisque ça peut nous parler de aussi bien du yin, du yang, que l'aspect féminin ou masculin. Mais cette reine, eh bien, elle a vraiment la tête sur les épaules.
Elle sait quoi faire, elle sait ce qu'elle veut, elle va tout faire pour l'obtenir. Donc c'est la femme du pouvoir. Donc vous voyez, c'est un peu vous reprenez votre pouvoir sur l'amour, sur vos objectifs, vous avez cette faculté d'analyse qui est vraiment utile. Vous êtes dans la réflexion pour discuter, pour négocier avant toute décision. Pour moi, vous allez agir. Alors, ça peut nous parler aussi d'adversité rusée, surnois, donc restez prudent, en tout cas les amis, hein. Pour cette semaine, restez prudent. Alors, nous avons ici cette reine, non, pas cette reine, cette prince de bâton, c'est-à-dire ici on est comme dans les bâtons, on est comme dans l'énergie de feu. Et ici, vous êtes bien déterminé à acquérir ce que vous voulez. Donc, c'est un nouveau désir. Vous sentez peut-être une façon qui est en train de naître, mais vous avez vraiment envie d'aller beaucoup plus loin. Alors que ça soit au niveau de l'amour, que ça soit au niveau d'une passion, d'un travail, vous avez la motivation et votre désir qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça peut être la motivation pour un nouveau travail, la motivation pour un projet qui va vous conduire à vous imaginer une nouvelle vie, et en train, en tout cas, vous découvrez un nouveau désir. Alors, ça peut être une passion aussi qui est en train de naître. Ça peut être aussi au niveau amour, au niveau sentimental, professionnel. Et nous avons ce 6 qui est pas mal non plus, puisqu'on est comme dans les deniers. Donc, pour moi, ça nous parle aussi de recevoir, d'avoir des avantages qui vont jouer à votre avantage. Donc, ça peut être une augmentation, ça peut être la générosité extérieure. Qu'est-ce que je pourrais vous dire avec ce 6? Euh, c'est quand même des deniers, ça associe quand même au bien-être, à l'épanouissement, à plus de confort de vie aussi. Et c'est surtout aussi l'équilibre dans votre vie. Et ce roi de bâton, bah, c'est vous, parce que vous allez vous placer, bien sûr, en leader, un leader de votre vie. Donc, ça peut être, pareil, d'entreprendre. Vous allez entreprendre, vous allez assumer vos responsabilités, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient morales. C'est un certain pouvoir aussi, une autorité. Vous êtes plutôt en concret, c'est solide hein, pour moi. Vous savez ce que vous devez faire et vous allez vraiment faire preuve de courage, de fermeté. Et là, il s'agit bien de construire et de bâtir, hein. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous avez un objectif très clair et vous allez entreprendre, vous allez prendre les choses en main. Parfois aussi, ça peut être des événements contraignants, de lourdes responsabilités, mais vous allez assumer. Alors, ça peut être l'amour entreprenant, ça peut être entreprendre pour un projet professionnel, ça peut nous parler aussi de patron, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais en tout cas, vous allez vraiment assumer vos responsabilités les années. Allez, nous poursuivons avec l'horoscope de la lune noire. Et puis après, j'irai vous chercher des petits messages complémentaires pour chaque signe. Allez, pour nos signes d'eau, s'il vous plaît. Ouh, ça saute, hein. Allez, pour nos signes d'eau, qu'est-ce que nous avons? Pour nos poissons, cancer et scorpions, nous avons ici le mental. Alors, voyez le mental qui est là, planète de l'intelligence, de la parole. Là, on voit que vous allez ouvrir la parole. Il y a une vivacité d'esprit pour aller de l'avant, hein. Donc, pour moi, je pense que là, vous allez vraiment utiliser vos facultés mentales, de la communication pour pouvoir sortir d'une situation. Donc, ça désigne aussi les voyages, période d'observation, de raisonnement sur une situation qui évolue rapidement. Donc, il y a des projets, il y a du mouvement, on voit que vous allez être assidu, vous allez utiliser pleinement votre intellect, vos connaissances hein, dans cette affaire. Ça peut être des mots, ça peut être de l'écriture, ça peut être du courrier ou Internet. En tout cas, vous allez rester en mouvement. C'est le mouvement de la rapidité, de la vitesse, de l'habilité et le fait d'être malin, d'argumenter en tout cas. Donc, vous allez argumenter, c'est voilà, j'y vais, je prends la parole, je suis habile, je suis malin, voilà, je reste en mouvement. Que ça soit avec la parole, l'écriture, Internet, voilà, c'est un peu tout ça que j'ai ici pour vous. Alors les racines, voilà, vous voulez vous retrouver, voilà, c'est la stabilité, c'est la famille, c'est les racines, c'est vos valeurs pour vous aussi, hein, les signes d'air ici, hein.
Pour vous, c'est important. C'est retour aux sources pour d'autres. Et puis ici, on voit bien qu'il n'est pas de question de communication aussi avec la famille, les racines. C'est la réponse à vos questions également qui pourraient bien se trouver dans le passé. Ça peut être, c'est assez gouverné par la lune d'ailleurs, hein, cette maison. Donc on est plutôt dans les émotions, les rêves, les désirs que votre âme voudrait. Donc ça peut nous parler de retour du passé. Ça peut correspondre à votre foyer, à votre famille, à un début de famille ici qui pourrait aussi fonder une famille, par exemple. De tout ce qui touche, en tout cas dans votre vie, sur le besoin d'enracinement, le besoin de fonder une famille, ou peut-être un lieu de vie. Ça peut être l'achat ou la vente d'une maison, une naissance également, mais ça peut être aussi l'arrivée de nouveaux membres de la famille, ou vous occuper des personnes âgées qui sont peut-être plus âgées que vous. Ça peut être des souvenirs aussi qui ressurgissent, ou peut-être vous rapprocher aussi de personnes du passé ou que vous cherchez peut-être à recontacter. Mais c'est la carte de foyer de tous ces sens premiers de cette carte, hein. C'est l'achat, la vente, peut-être une construction, une gestion aussi, hein, une gestion, quelque chose à construire encore, hein, les signes d'eau. Et la dernière, eh bien, c'est la fuite, maison 12. La maison de la fuite, la maison de la réflexion, la maison, comment je pourrais dire, des transformations, les maisons de quelque chose qui est en train de mûrir ici. On s'éloigne d'une situation, on s'éloigne, prend la fuite. Ça peut, cette carte, elle renferme quand même en elle-même le sens de tous les autres signes de la planète, hein. Donc pour moi, vous n'allez pas ignorer, vous n'allez pas négliger. Faites attention parce que c'est un peu la maison aussi de l'auto-sabotage. Erreur, faites attention aux mauvais choix, hein, forme de passage, mais aussi forme de renaissance ici, hein. Donc il y a quelque chose qui cloche, soit dans une situation dont vous n'êtes peut-être pas prêt ou pas encore sûr, euh, mais vous êtes attentif, hein, et vous cherchez peut-être encore de la clarté. Donc ici, vous allez faire attention, vous n'allez pas vous faire aveugler. Comme, vous voyez, on en revient, soit par des faux amis, soit sous des influences de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être que vous avez été victime aussi. Faites attention, ayez surtout une vision claire, mais c'est la fin aussi de quelque chose. Vous allez retrouver cette réalité, mais à un moment donné, on voit que vous avez été perdu dans le brouillard. Il y a peut-être eu des annulations, il y a peut-être aussi la solitude, quelque chose qui n'a pas toujours été bien, hein. Et là, on vous demande simplement de regarder la situation avec beaucoup plus de clarté. Cherchez surtout la clarté. Prenez garde à ne pas vous laisser aveugler ces temps-ci. Allez, on va aller chercher un petit message. Donc, un message pour les poissons. Allez, trois messages pour les poissons. Alors, message pour les poissons. Allez, pour nos amis, les poissons. Trois messages pour nos cancers et trois messages pour nos scorpions. Pour nos, attendez. Oui, c'est comme ça. Et pour nos scorpions. J'allais faire les bêtises. Allez, c'est parti. Allez, on va découvrir déjà en premier pour nos poissons. Les trois messages pour nos amis les poissons. Alors, les poissons, qu'est-ce que nous avons? Eh ben, écoutez, vous êtes planifiés, hein, vous planifiez sur du long terme pour en résulter l'abondance. Donc, pour moi, écoutez, il y a des choix par rapport aussi à des choses qui sont passées. Ici, vous allez être fiers parce qu'il y a quelque chose qui vous amène le succès. Sur vos travaux, vous allez alors ça doit peut-être vous a demandé de la patience, mais on voit que là, tout ce que vous allez semer, vos efforts, vous allez vous investir, vous avez investi peut-être de l'argent ou votre vous, vous personnel, et que vous allez récolter dans l'avenir.
Donc pour moi, c'est une nécessité d'être patient. Alors peut-être que vous êtes fatigué, mais il y a encore des choses à planifier pour l'avenir. Alors si vous vous inquiétez, on vous dit qu'il y a une inquiétude inutile. Donc pour moi, vous êtes en train de planifier sur du long terme. Sur du long terme, vous avez envie d'abondance. Ça résulte aussi par rapport à des choix du passé, évidemment. Mais il y a la fierté ici qui arrive. Donc il y a une découverte, il y a une nouvelle énergie pour vous. Et ici, on a quand même des idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées. Alors surmonter les obstacles, vous allez les surmonter avec conviction et les choses s'arrangent pour vous. Vous voyez, on voit qu'il y a la communication qui ressort, la façon aussi concise. Vous allez rester avec tout ce qui est vos objectivités et puis j'ai envie de vous dire ici, on va reprendre un petit peu, on va créer un nouveau but dans sa vie, avec la clarté, avec une clarté, avec une vision. Et là, on va vraiment vers votre vérité, ce que vous voulez vraiment. Donc ce que vous semez, vos efforts, vos investissements vont être vraiment récompensés pour l'avenir. Donc il y a des idées brillantes hein, que vous mettez en place, il n'y a rien à dire, et vous allez les surmonter, c'est là que vous allez surmonter les obstacles. Alors pour les cancers, vous allez protéger ce que vous avez créé. Hein. Il y a quelque chose, vous avez créé quelque chose et vous avez vraiment envie de protéger. Alors évidemment, on a ici accompli hein, l'accomplissement personnel et envie d'être dans le bien-être. Mais vous allez vraiment se protéger ce que vous avez, ce que vous avez créé. Euh, vous n'avez pas envie d'abandonner. euh, et vous demandez même de l'aide à vos anges. Vous pouvez demander de l'aide à vos anges. Ici, on voit que on peut nous parler d'une passion, d'amour, que vous n'allez pas laisser, que vous tenez bon. Alors, on peut nous parler aussi de sacrifice pour les autres. Hein. Peut-être que vous êtes sacrifié aussi pas mal pour les autres. Aujourd'hui, il y a une perception extra-lucide. S'occuper des autres, oui, mais sans oublier de prendre soin de vous-même. Et faites confiance en votre intuition profonde, en amour pour la famille, par rapport à vos amis. Et vous êtes en train, vous allez suivre votre cœur. Alors les cancers, on voit bien que vous êtes très compatissant. Vous êtes sacrifié pas mal, mais là vous avez peut-être oublié de prendre soin de vous. Et là vous êtes conscient que va vraiment falloir aussi s'occuper profondément de votre amour pour vous également. Alors, on voit bien que vous rencontrez peut-être une situation de conflit avec d'autres personnes, mais vous allez vraiment vous éloigner des drames euh, parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. On voit que il y a quelque chose qui a été de cause à effet, personne causée, peut-être par des opinions divergentes ou peut-être que vous avez été en désaccord. Alors, je vais remettre une carte ici, les cancers. Mais vous allez vous éloigner de tout ce qui vous encourt. Alors peut-être que vous allez rentrer en conflit avec d'autres personnes également, sur le sens familial, professionnel. Mais vous allez défendre vos intérêts. Vous n'allez rien à lâcher. D'ailleurs, on vous disait que vous allez défendre vos intérêts. Hein. Vous n'allez pas abandonner ce que vous voulez. Allez, prenons comme ça. Eh ben, on vous dit que vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, donc c'est un moment magique de votre vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Et nous avons nos scorpions ici. Là, on voit que les scorpions, ils défendent leurs intérêts, leurs convictions, ils ont plutôt confiance en eux. Et vous allez vraiment défier ceux qui sont au pouvoir. Mais vous allez choisir judicieusement votre combat. Donc moi, il y a un combat pour vous. Les amis, protection, effort, lucidité, c'est vraiment ce qu'il en ressort pour vous avec cette énergie de feu. Hein. Donc pour moi, vous tenez votre position. Besoin peut-être encore de faire vos preuves, mais on voit que vous allez vous battre. Vous allez tenir bon face aux obstacles encore, mais aussi, ça nous parle aussi de succès à long terme, affronter l'adversité. On vous annonce la victoire. Hein, donc des choix à viser qui vous apportent le succès, la reconnaissance publique, promotion, récompense, bourse ou une augmentation de salaire ici. Donc j'ai envie de vous dire qu'il y a reconnaissance, une victoire sur des choix décisifs que vous avez faits, mais en tout cas on vous dit que c'est de beaux augures.
Victoire, vous allez tirer votre épingle du jeu pour cette semaine. Alors, soit vous allez être reconnu, mais il y a une réussite, hein. Mais on voit bien que vous allez quand même mobiliser toutes vos forces pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ça peut être un travail, ça peut être collectif, ça peut être de bonnes nouvelles, mais en tout cas, vous allez vraiment vous placer en leader. Voyez, vous avez l'impression d'avoir été prise au piège. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous également qui vous entraîne ou qui entraîne un sentiment d'impuissance, peur, avoir peur de passer à l'action, avoir peur peut-être d'ouvrir cette porte, voyez, alors que derrière il y a un beau jardin lumineux. Voilà, c'est un peu vos peurs, votre mental qui vous empêche d'aller de l'avant ou de passer à l'action, mais prenez votre vie en main dès maintenant, les scorpions. Hein, n'ayez pas peur parce que, vous voyez, on vous dit que vous allez avoir la victoire sur ce que vous voulez, hein, que ce soit un projet professionnel ou si vous rencontrez des difficultés, eh bien, on voit que vous allez vous battre avec conviction. Vous allez reprendre votre pouvoir. D'ailleurs, on vous dit que vous n'allez pas vous battre pour rien, puisque vous allez choisir judicieusement votre combat. Et que ici, eh bien, voilà, peut-être que vous faites encore des illusions, que vous êtes pris au piège, moi je pense, par votre mental, hein, les scorpions. Euh, oui, c'est vraiment ce qu'il en ressort, j'ai envie de dire, mais, sortez de vos pensées négatives, de vos pensées auto-sabotage. Peut-être que vous êtes, vous trouvez dans l'impasse un petit peu avec vos croyances limitantes, mais ce n'est que votre mental. Allez, on va terminer par un petit message du lâcher-prise pour les amis signes d'eau, hein, poisson, cancer et scorpion. Allez, deux petits messages pour conclure. Croyez en la sagesse de votre corps, les amis. Alors, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou de zone d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Donc, vous voyez, croyez en votre sagesse de votre corps. Écoutez votre corps hein, sur soit avec des personnes ou par rapport à des situations. Alors, ressentez aussi toutes ces zones de fatigue physique, ce sont des zones d'inconfort. Euh, et puis, si vraiment vous vous sentez heureux, on vous dit d'aller de l'avant. Le dernier message. Ah, laissez entrer la joie chez vous, les signes d'eau, là. Laissez entrer la joie et savourez. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir de la joie. Voilà, les amis, poissons, cancer et scorpions. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, puis à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est ce qui me permet de continuer à la faire vivre. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez. Moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.